Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est la tier list des chapitres de Marvel Generation. Ça fait déjà 10 semaines que vous pouvez suivre, je crois que c'est tous les mardis, un chapitre de Marvel Generation. Donc ils sont des petites histoires de comics où un héros rencontre son ancien mentor ou l'ancienne version de lui-même, dans le sens de lui-même où la personne portait le même nom à une époque. Aujourd'hui, vous avez eu toutes les reviews des chapitres, et maintenant je vais les classer, vous donner mon avis de celui que je préfère à celui que je trouve le moins bon. Donc voilà, Oula, j'ai du mal à parler. Mon écran est enregistré. Donc comme vous pouvez voir, on a du 1 à 10, hein, puisqu'il y a 10 chapitres. On retrouve Hawkeye, Hulk, Iron Man, Iron Heart, les Captains. Ça représente Captain Marvel et Miss Marvel. Ça, c'est Captain Marvel et Marvel. Ça, c'est l'histoire du Phénix. Ça, c'est l'histoire de Spider-Man, les deux Spider-Man. Ça, c'est pour Thor, mais l'image a été retournée. Et ça, c'est les Wolverine. Alors, je vais les prendre dans l'ordre qu'ils arrivent là, et ils vont très certainement changer de place avec le temps. En tout cas, les Hawkeye, je vais le mettre en 3 pour l'instant. Parce que c'est pour moi un excellent chapitre. On a Kate Bishop et Clint Barton qui se retrouvent sur une île remplie de tireurs d'élite, dont notamment Boomerang ou le célèbre Bullseye, Bullseye, je ne sais pas si on prononce le S ou pas, bref, qui est un excellent vilain, notamment de Daredevil. Et ils doivent survivre tous les deux dans ce tournoi des tireurs d'élite. Voilà, surtout rempli de super vilains. Je trouve le chapitre vraiment très très cool, avec à la fois un peu d'humour, un peu d'action et tout, ça fait plutôt du bien. Ensuite, les Hulk. Alors les Hulk, je vais le mettre vers ici, vers le milieu, 5-6. Donc on a Amadeus Cho en Hulk et Bruce Banner en Hulk. Tous les deux d'abord survivant au général Ross, puis s'affrontant un peu, voilà, et ensuite affrontant une sorte de kaiju, hein, voilà, et Amadeus qui avoue effectivement ne pas aussi bien contrôler le Hulk aussi bien qu'il aimerait le dire et le montrer. Et voilà, c'est sympa. Honnêtement, tout ce rapport à comment vivre avec un Hulk et tout est vraiment très cool. Les combats sont assez cool et tout, mais l'histoire aurait pu être un petit peu mieux, parce que bon, voilà, c'est pas aussi excellent que d'autres chapitres. Alors, les Iron Man, je vais mettre ça pour l'instant en 8, parce que c'est une histoire qui aurait pu être bien mieux et finalement qui n'est pas si ouf que ça à mon avis. Parce que dans ce chapitre, on a juste Iron Heart, donc Riri Williams, qui arrive dans un futur, un possible futur, elle rencontre une version des Avengers qu'au final on ne développe pas du tout. Elle rencontre le sorcier suprême qui n'est nul autre que Tony Stark, l'ancien Iron Man, son sorte de mentor, puisque Iron Man avait Jarvis dans son armure, et en fait Iron Heart, elle a Iron Man qui apparaît également sous forme d'hologramme dans son monde. Euh, et, euh, et voilà, c'est sympa, mais sans plus. On a Morgan qui vient foutre la merde et qui est vaincu en 2 secondes par Iron Man. Bref, Iron Heart, on apprend un peu sur son avenir, mais voilà, c'est pas dingue du tout comme chapitre, hein. C'est pas foufou du tout. Les captains, je mettrais ça. Où est-ce que je pourrais mettre ça? En 2, en 4. Je vais mettre ça en 2. Dans les Captain America, donc on a Sam Wilson et Steve Rogers. Elle est très très cool.
puisqu'en fait on suit Sam Wilson qui, au lieu d'être envoyé dans le futur comme beaucoup de personnages ou dans une autre dimension, lui il est envoyé dans le passé. Et en fait on revoit toute l'histoire de Captain America, de la période où Captain America a été congelé, mais du point de vue de Sam. Et c'est hyper intéressant. On voit les hésitations et tout de Steve Rogers. On voit le passage de flambeau de Steve Rogers à un autre Sam Wilson qui du coup est le faucon à ce moment-là. Bref, c'est très très cool. On apprend que tous les membres ici, les plus jeunes, du coup, ont tous vécu la même expérience. En fait, quand ils racontent leur histoire, ils la racontent au Shield ou une entité comme ça qui essaye de comprendre pourquoi ils ont disparu pendant une bataille. Enfin bref, on comprend plus ou moins, grâce à ce dernier chapitre, ce qui se passe. euh, du coup, pour tout le monde, pourquoi ils ont été téléportés, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, on le découvre dans ce chapitre final. Captain Marvel et non, Miss Marvel, les deux Miss Marvel, je mettrais ça en 9. Du coup, on a Carol Danvers et Kamala Khan. C'est sympa, mais sans plus. Dans ce chapitre, on retrouve Kamala Khan qui est expédiée dans le passé également, qui va tomber sur Carol Danvers qui détient un journal féministe. On a une Shayar, qui est une espèce extraterrestre qui va arriver sur Terre juste pour prendre le contrôle du journal en pensant pouvoir être réhabilité sur sa planète. Ça n'a aucun sens. Bref, les combats sont cool, mais le scénario a pas vraiment de sens. C'est pas terrible, hein, franchement, faut se le dire. Captain Marvel et Marvel, je vais mettre ça en 4 pour l'instant, non en 5. Donc on a Carol Danvers et Marvel, donc qui je crois sont dans la zone négative, et tous les deux doivent survivre à la vague d'Annihilus, puis Annihilus lui-même, vont se retrouver dans un peuple voilà, un peu spécial. Le chapitre est assez cool, franchement j'aime bien, on a une Carol Danvers beaucoup plus intéressante dans ce chapitre que dans celui avec Wally et Miss Marvel. Voilà, Marvel qui est très cool, très décalé avec Carol. Et Annihilus est un méchant plutôt cool, bien que vaincu un peu trop facilement à mon goût. Ensuite, on a l'histoire des Phoenix avec Jean Grey et Jean Grey. Voilà, Jean Grey qui rencontre sa version adulte, enfin la version jeune qui rencontre la version adulte. Le chapitre est vraiment très cool, en même temps je suis pas du tout objectif, hein. On parle quand même de Jean Grey qui est un de mes persos préférés de tout l'univers Marvel, qui est une de mes X-Men préférés, donc je suis pas subjectif. Dès que je vois Jean Grey, forcément je suis content, je passe un bon moment. Mon seul regret, c'est peut-être qu'il y a trop de parlotte, voilà, ça parle, ça parle. Il y a quand même un petit combat face à Terrax de mémoire et à Galactus, qui est quand même assez cool comme petit moment, et qui montre à quel point Jean Grey est puissante grâce au Phénix. Et franchement, j'aime beaucoup ce chapitre. C'est même un des chapitres avec celui de Hawkeye dont j'avais le plus de souvenirs avant de reprendre la lecture de tout ça. En 10e position, sans hésiter, je mets les Spider-Man, donc Peter Parker et Miles Morales. Et ouais, parce que le chapitre, il est mauvais. Il est mauvais, on retrouve juste Peter Parker, enfin Miles Morales qui se retrouve dans le monde où Peter Parker est encore en vie, parce que de mémoire, dans son monde à lui, Peter Parker est mort. Donc il se retrouve avec Peter Parker, il le suit partout. Voilà, il essaye de contacter, les deux vont juste se parler, faire des références à des choses que honnêtement je n'ai jamais lues dans l'histoire de Spider-Man, pourtant j'en ai lu des trucs, mais pas ça. Bref, pareil, c'est un chapitre où ça ne fait que parler, il se passe pas grand chose intéressant. Il y a que la scène que je trouve touchante où Miles Morales va se voir lui-même jeune et qui va être menacé par sa propre mère d'appeler les flics et tout parce que bah, elle trouve bizarre qu'un mec vienne mater des enfants comme ça en train de jouer. Mais elle se rend pas compte que c'est son fils en version adolescent, même si on peut pas le savoir. Bref, à part cette scène-là que j'ai trouvé touchante, le reste, j'ai trouvé ça plutôt mauvais. Ensuite, on peut mettre les torts.
on va inverser quand même les Thor en 6 et les Hulk en 7, où on a notre Thor classique et notre Thor Jane Foster qui vont se retrouver pour vivre une aventure. Voilà, une période où Thor ne peut pas apporter Mjolnir, n'est pas digne, donc il a Stormbreaker. Et on a Jane Foster qui, elle, possède Mjolnir. Et les deux, ensemble, vont se retrouver en Égypte et devoir affronter Apocalypse et ses fidèles. Bref, le chapitre est plutôt sympa. Pour débuter, parce que je crois que c'est lui le tout premier chapitre, pour débuter Marvel Generation, je trouve qu'on a une bonne intro. Comme vous voyez, c'est pas forcément la meilleure, mais je trouve qu'on a une très bonne intro. Tandis que, comme je vais faire du décalage, on a une excellente introduction. Alors, les Wolverine, je vais mettre ça en deuxième position. Alors, certes, je ne suis pas un grand fan de Logan, par contre, je suis un grand fan de Laura. Hein. Laura, elle est incroyable en X23. Je trouve qu'elle est un peu mieux que Logan, dans le sens où Logan, c'est plus hein, fonce dans le tas, bien que dans certaines histoires, il est quand même un peu plus réfléchi, un peu mieux quand même. Là où Laura Kinney est beaucoup plus réfléchi à la base. Mais ce que j'aime dans les deux Wolverine, c'est qu'ils sont quand même assez torturés. L'histoire, je l'aime beaucoup. On a les deux qui combattent la main. On a pas mal de beaux combats qui sont très cool. Ils avancent pour retrouver la fille adoptive ou vraie fille de Logan. Logan qui se rend compte qu'il a forcément un lien avec Laura. De toute façon, vu les griffes, les pouvoirs, hein, forcément ils ont un lien. Et ce qui est normal puisque Laura est le clone de Logan. Et leur histoire, elle est vachement belle sur le fait de vouloir être un meilleur père et tout. Je trouve la thématique vraiment excellente. Moi, ça m'a un chapitre qui m'a beaucoup touché également. Et c'est pour ça qu'il mérite sa deuxième place. Donc voilà, on a tout classé. Donc, en dernière position, un des derniers chapitres avec les deux Spider-Man. En neuvième position, Miss Marvel et Miss Marvel. En huitième position, Ironheart et Iron Man. En septième position, les Hulk. En sixième position, les Thor. En cinquième position, les Captain Marvel. En quatrième position, on a les Phoenix. En troisième position, les Hawkeye. En deuxième position, Wolverine et All New Wolverine. Et en première position, euh, les deux Captain America. Bref, voilà un peu mon classement de ces différents chapitres. Donc on va pouvoir arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en fonction des reviews que j'ai faites ou en fonction de vos lectures, si vous avez eu l'occasion de lire ces tomes-là. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous aurez classé, voilà, si vous les avez lus, comment vous classerez ces chapitres. Et en fonction de ce que moi j'ai pu raconter dans mes reviews, et de l'impression que ça peut donner, comment est-ce que vous les aurez classés en sachant que je crois que je n'ai pas mis autant de subjectivité dans les reviews que dans cette tier list. Bref. N'hésitez pas non plus à aller checker l'onglet communauté pour une vidéo sortie pendant la semaine. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.